Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 15 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de cette journée, donc du mercredi 15 novembre. Et nous avons l'énergie Yin. Je suis réceptivité, je suis eau, plein et pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Bon, c'est intéressant ici parce qu'on nous parle effectivement d'être peut-être plus attentif et attentive à nos ressentis, à ce qui se passe en nous, hein, les émotions, les pressentiments, l'intuition, voilà. On va être peut-être plus dans la possibilité ou la facilité aussi de s'écouter, hein, voilà, parce que parfois c'est pas toujours facile quand on est sollicité un peu de toutes parts, c'est beaucoup plus difficile d'être attentif à ce que l'on ressent. Là on nous parle d'une grande réceptivité, peut-être d'une hypersensibilité, alors il faudra faire attention évidemment aux émotions un peu fortes, hein, voilà, donc là il y aura besoin effectivement d'être à l'écoute de soi, d'être connecté à soi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour ce mercredi 15 novembre. D'accord. Ah, c'est intéressant. Nous avons la carte du chemin du temple. Le chemin du temple, c'est la capacité justement qu'on a à se rapprocher de son centre, se rapprocher de soi. Le temple, c'est l'endroit où tout est beau, tout est paisible, tout est calme, tout est serein, tout est parfait finalement. C'est un petit peu notre petit paradis intérieur. Là, on sent que le chemin, il est inversé. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, on a peut-être un peu de mal à retrouver ce centre, à retrouver une notion d'équilibre, d'harmonie intérieure, de paix ou de sérénité. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Je ne sais pas si en ce moment vous êtes un petit peu fatigué, pour différentes raisons. Il peut y avoir aussi une surcharge mentale où on peut penser à plein de choses et du coup se sentir un petit peu décentré, hein, voilà. Donc là il y a une difficulté à retrouver son centre, une difficulté à retrouver son temple intérieur. L'énergie yin, en tout cas, elle va nous y aider, c'est-à-dire qu'elle va nous aider à essayer de comprendre ce que l'on ressent, comment on perçoit les choses intérieurement. Est-ce que ce serait peut-être le moment, effectivement, de s'écouter, de se dire, ben voilà, je sens que je suis à fleur de peau, je sens que je suis fatiguée, nerveusement ou physiquement, donc là, il va falloir peut-être prendre un temps de repos ou un temps de calme pour respirer, pour retrouver son centre. Là, ok. Ok, d'accord, je comprends mieux. Donc là, on a la tempête en vue inversée. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai l'impression qu'on essaie de contrôler les choses. La tempête, c'est en général tout ce qui peut nous bousculer. Et là, on sent que peut-être autour de nous, il y a des choses qui sont tendues, il y a des situations qui tiennent qu'à un fil, vous voyez ce que je veux dire? Où on sent que tout le monde est un petit peu à fleur de peau, tout le monde peut être un petit peu fatigué ou un petit peu, comment je pourrais dire, en difficulté, voilà, a du mal à garder son calme peut-être aussi, hein. Voilà, on sent qu'il y a un manque de patience, il y a un manque de sérénité, il y a un manque de peut-être de tranquillité, de paix intérieure, ce qui fait que bon, on sent que c'est quand même un petit peu électrique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la tempête en vue, elle est inversée. C'est-à-dire qu'on arrive peut-être à gérer au mieux les situations qui ne tiennent qu'à un fil. On essaie en tout cas de faire en sorte que la tempête n'arrive pas. On essaie de faire en sorte que les choses ne craquent pas d'un coup, que la situation ne... Voyez, que je sais pas moi, hein, ça peut être différentes situations, mais peut-être qu'on se sent à la limite de baisser les bras, de laisser tomber quelque chose. On se sent peut-être à la limite d'envoyer tout balader, de rentrer en conflit, en guerre avec je sais pas trop qui, ni je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, voilà. Ok. Pour moi, je ressens vraiment peut-être une fatigue générale, une surcharge mentale qu'il va falloir peut-être réussir à gérer, en tout cas pour cette journée. On sent qu'il va falloir s'écouter, il va falloir peut-être se dire, ok, là, je sens que j'en ai marre, y a une colère qui monte, je sais pas, il y a une émotion qui monte d'un seul coup, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, j'ai envie de... Il va falloir, voilà, essayer de s'extirper de cette situation-là rapidement pour pouvoir souffler et essayer de retrouver le chemin du temple. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour ce mercredi 15 novembre. Alors, il va falloir prendre sur soi, il va falloir réussir à trouver cette zen attitude. Pallas, j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Oui, ça va nous demander un effort, effectivement. Alors, on utilise notre potentiel, c'est-à-dire notre savoir, notre vécu, je sais pas moi, les capacités que l'on a, en tout cas les compétences que l'on a à disposition, ce que l'on possède en nous aussi, hein, pour réussir à écouter la voix de la sagesse et ne pas se laisser emporter ou ne pas se laisser aller à une émotion très forte, à quelque chose qui pourrait effectivement nous faire perdre le fil et justement nous faire nous faire péter les plombs un petit peu. C'est un peu ça l'idée, hein. Moi je ressens vraiment cette tension là qui peut être là, où on essaie effectivement de porter à bout de bras peut-être pas mal de choses, on essaie aussi peut-être de gérer ou de contrôler pour éviter que ça craque. Ça peut être des situations autour de nous, hein. C'est pas forcément en nous que ça peut être compliqué, mais c'est aussi autour de nous, et on sent que là, bon, ok, il va falloir faire preuve de sagesse. Donc la sagesse appelle toujours au calme, la sagesse appelle toujours à, ok, il va falloir respirer, on ne prend pas de décision sur un coup de tête, sur le coup d'une émotion forte, on essaie de respirer, on essaie de faire redescendre la pression, et ensuite on agit voilà, de façon sage, de façon intelligente. Alors, nous avons Vénus rétrograde. Mon cœur a besoin d'une trêve. Ouais, bon, c'est très clair, hein. On voit bien que émotionnellement, il y a une fatigue, il y a une accumulation de choses qui peut effectivement nous déstabiliser profondément, hein. Voilà, donc il va falloir peut-être revenir dans quelque chose de plus calme, s'extirper d'une situation, peut-être d'un moment de solitude, un moment de paix, un moment paisible, justement pour se recentrer sur ce qui est essentiel, reconnecter à cette voix intérieure, cette sagesse intérieure qui fait qu'on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas craquer, on ne va pas se laisser aller. Ok. C'est un challenge quand même là, hein. Là, on est sur vraiment l'émotionnel et sur ce qui se passe en nous et sur ce qui peut effectivement nous agacer, ce qui peut nous pousser un peu à bout, hein, parfois, et ce qui peut nous montrer que parfois il y a des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler, et dans ces situations-là, il vaut mieux se retirer, accepter, dire bon ok, j'ai pas le choix de toute façon, ça peut être très frustrant, mais c'est justement pour qu'on puisse relâcher cette pression et se dire bon ça ne m'appartient pas, ou ça ne vient pas de moi, ou je n'ai pas le contrôle là-dessus. Donc il va falloir réussir à désamorcer peut-être une accumulation, une espèce de sensibilité qu'on pourrait avoir, hein, et faire une pause, réussir à faire une pause, réussir à se recentrer sur l'essentiel. On va regarder un message de l'oracle Béline, donc pour ce mercredi 15 novembre. Ok, la destinée qui nous parle de destin, de choix, de décision, de chemin de vie, de réponse et de voie de l'âme. Alors, pour certains d'entre nous, peut-être que justement, on panique un peu parce qu'on ne sait pas trop quoi faire dans cette situation-là. En tout cas, tout de suite. On n'a pas forcément les réponses à nos questions, on n'a pas forcément justement toutes les informations à disposition. Donc là, on peut se sentir un petit peu sous pression. Donc si on a un choix à faire, une décision à prendre, ou il y a une occasion, une opportunité, quelque chose qui arrive, on nous dit ici que c'est le destin et qu'il va falloir peut-être aussi s'adapter, ou il va falloir accepter la situation telle qu'elle est pour pouvoir peut-être voir ensuite ce qui va advenir. Mais pour le moment, ouais, cette situation-là, en tout cas qui nous arrive dessus, il va falloir se dire que ça fait partie de notre chemin, de notre destin, notre destinée, et que il va falloir surtout se connecter à notre âme, c'est-à-dire la voix de l'âme, la voix de la sagesse, vraiment, revenir à l'essentiel, ce qui est essentiel pour nous, ce qui peut être cohérent, en tout cas avec qui on est, avec ce que l'on veut et ce que l'on est en train de vivre, pour essayer de faire les bons choix, ou en tout cas pour essayer de gérer au mieux cette situation qui émotionnellement, tout ça nous titille un petit peu, hein. Donc là, effectivement, il est possible de trouver des solutions, d'arriver à accueillir peut-être une situation nouvelle, parce que la destinée, parfois, ça peut être un déblocage, ça peut être une proposition, une opportunité, ça peut être tout un tas de choses, peut-être même une épreuve, hein, parfois, hein, ça peut être une difficulté que l'on traverse, mais on nous rappelle ici que
quelque part, il n'y a pas de hasard et que ça va nous permettre d'avancer, peut-être d'ouvrir des portes ou que ça va peut-être nous aider à nous recentrer sur l'essentiel. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est toujours dans cette énergie de « Ok, la situation n'est pas évidente, mais il faut l'accepter telle qu'elle est parce que plus tard, on comprendra. Plus tard, on saura que ça fait partie de notre chemin de vie et que ça nous emmènera forcément dans une direction qui pour le moment, on ne la voit pas, pour le moment on râle, on n'est pas content parce que c'est pas ce qu'on voulait à la base, mais voilà, notre destinée est là, quoi. Donc là, il y a quelque chose à comprendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura du soutien, on a des ressources, on a de la protection, on a peut-être, je sais pas, quelque chose qui arrive comme ça, un appui, un soutien peut-être qu'on n'attendait pas, ou voilà, et qui nous permet peut-être effectivement d'avancer un peu plus sereinement. Hein, l'idée ici de... Voilà, il y a un besoin de retrouver le calme, il y a un besoin de s'apaiser, surtout au niveau émotionnel, pour qu'on puisse effectivement se dire « Ok, je peux m'appuyer sur cette personne, sur cette situation, sur ce repli, sur ce... peut-être un plan B, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut s'appuyer sur quelque chose ici pour pouvoir cheminer et voir par la suite ce que ça peut donner. » Donc ouais, un besoin de prendre sur soi, un besoin de ne pas être dans les réactions, de ne pas réagir à chaud, de garder la tête froide et surtout de se dire « Ok, là, il va falloir que je fasse preuve de maturité, que j'essaie de comprendre ce qui est en train de m'arriver, ce qui est en train de se passer autour de moi, pour accepter la situation qui est hors de contrôle, hein, c'est pas de notre ressort, et pour pouvoir peut-être faire les bons choix pour la suite. » Voilà. D'accord. Donc oui, c'est une période qui n'est pas forcément évidente parce que on peut être confronté à des situations qu'on n'a pas désirées du tout. Et du coup, ça remet pas mal de choses en perspective finalement. Mais pour la suite, c'est salutaire. Voilà, c'est ce qu'on essaie de nous dire en fait, que c'est un mal pour un bien. Donc il va falloir trouver cette force et cette sagesse en nous pour pouvoir accepter tout ça et pour pouvoir en faire une force pour la suite. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie. Alors, ce mercredi, qu'est-ce qu'on nous dit ? Indépendance d'organisation. Alors là, on nous rappelle qu'on a notre libre arbitre quelque part, qu'on est indépendant dans ce que l'on décide de faire, dans ce que l'on décide d'organiser ou de préparer ou de mettre en place. Mais pour ça, il ne va pas falloir oublier la maturité, la sagesse, le côté responsable aussi peut-être d'une situation. Eh oui, parce que là, on manque d'ancrage. Le manque d'ancrage, c'est peut-être un manque de discernement qu'on pourrait avoir. C'est peut-être aussi une espèce de forme de confusion, les choses sont pas très très claires, on manque un peu peut-être de pragmatisme, on est peut-être un peu la tête dans les nuages, parce qu'on n'arrive pas à y voir clair peut-être dans une situation. Donc attention, parce que notre caractère indépendant qui va vouloir peut-être chercher à se défaire de quelque chose, ou à vouloir peut-être entreprendre des choses, il va falloir faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Hein. D'abord, il faut se recentrer vraiment, peut-être avant de se lancer ou avant de faire un choix, de se recentrer, de calmer un petit peu le tumulte intérieur pour vraiment retrouver cette harmonie et se dire « Ok, ça c'est ce que je veux faire. Ok, donc là, à tête reposée, on fait les choses de manière réfléchie et pas de manière trop spontanée ou trop, je dirais... impulsif, ouais, d'avoir trop d'impulsivité. On va regarder avec The Light Seers Tarot, donc énergie d'action et activité pour ce mercredi 15. Alors là, on nous parle de renaissance et renouveau, hein, voilà, hein, le jugement, il se passe quelque chose. La renaissance, ici, c'est pas un nouveau départ, un nouveau cycle. Ça l'est, mais dans quelque chose de très important. C'est-à-dire que là, il peut y avoir vraiment un avant et un après. Hein. Donc ça peut être une étape extrêmement importante dans notre développement, dans notre chemin de vie, voilà, où on se rend compte qu'effectivement que les décisions ou les choix qu'on prend, qu'on peut prendre aujourd'hui auront une incidence pour la suite. En tout cas, on nous parle bien d'une renaissance. Peut-être d'une nouvelle vision, d'un nouveau regard aussi qu'on peut porter sur la vie, sur les choses, sur qui on est, sur soi. Il y a quelque chose qui se met en place. Bon, on a la 6 de bâton qui nous parle d'une possibilité de réussite, de quelque chose qui fait que, ok, il y a un retour positif par rapport à ce côté indépendant, le fait de réussir à obtenir quelque chose
Ok. Et là, on a la justice. Donc, il est bien une question de choix, de décision. Il y a une prise de position qui peut nous être demandée pour cette journée. Mais il va falloir vraiment faire les choix en fonction de notre voix de la sagesse, la voix de l'âme. Il faut écouter j'allais dire le cœur, mais ça dépend. On n'écoute pas forcément les émotions, mais on écoute la voix de la sagesse. Donc, c'est notre intuition profonde. C'est pas écouter les peurs, c'est pas écouter la colère, c'est pas écouter les réactions, les émotions qui sont là tout de suite. Non, ça, il va falloir les gérer, il va falloir essayer effectivement de calmer un petit peu tout ça pour retrouver la voie de son centre, la voie du temple, pour justement faire les bons choix, les choix qui nous correspondent vraiment en lien avec qui on est, notre essence profonde. Donc là, c'est autre chose. On prend pas des décisions sur un coup de tête, surtout pas. Il va falloir réussir à redescendre un petit peu les pieds sur terre et à faire vraiment le choix, peut-être le choix de l'âme. Et là, c'est différent. Oui, il va falloir également prendre ses responsabilités avec l'empereur. On est sur des énergies déjà, on a déjà 3 arcanes majeures et pas des moindres, qui nous parlent de positionnement, de choix juste, de prise de responsabilité. Donc il est possible que pour certains d'entre nous, on a toujours eu peur peut-être d'affronter la tempête comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on a peut-être fait des choses qu'on n'avait pas forcément envie de faire, on s'est engagé dans des situations qu'on n'avait pas forcément envie parce qu'on n'osait pas dire non, parce qu'on n'osait pas peut-être montrer qui on était, on n'osait pas affirmer nos choix, par peur de blesser, par peur de, je sais pas moi, par différentes situations. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire machine arrière. Donc le destin nous met face peut-être à des situations imprévues, nous met face peut-être à des choix, des prises de décision claires qu'il va falloir affronter, prendre nos responsabilités, mais surtout faire des choix à tête reposée et pas forcément sous le coup de l'émotion. Parce qu'il y a un manque d'ancrage dans cette situation-là qui pourrait nous mener peut-être à un risque d'erreur. Ok, on va regarder. Avec l'oracle chakra du cœur, donc sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mercredi? La fusion des sentiments. Donc là, on sent bien qu'émotionnellement, il y a un trop plein d'émotions. La fusion, c'est peut-être l'envie, effectivement, de vivre dans sa bulle avec la personne de son choix, ou d'être vraiment dans une espèce de cohésion, dans une bulle d'émotions, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors ici on nous parle de déplacement et de distance géographique, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous dans votre monde relationnel. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui prévoit un voyage, qui s'en va, qui déménage, ou qui... il y a quelque chose comme ça en lien avec la notion de distance. Et là, il y a une envie de fusion, donc il y a une envie de rapprochement, il y a une envie de partager quelque chose de fort avec quelqu'un, il y a une envie de vivre... Alors, voilà, là, il va falloir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on nous dit? La 8 de coupe. Vous voyez? Tout à l'heure, je vous disais, j'ai un sentiment, pour certains d'entre nous, on pourrait lâcher, baisser les bras, on pourrait abandonner quelque chose. C'est-à-dire peut-être une situation pour laquelle on lutte depuis un moment, où on essaie effectivement de se rapprocher de quelqu'un, on essaie de recoller les morceaux. Avec l'énergie de la 8 de coupe, j'ai l'impression qu'on pourrait lâcher. On pourrait se dire, tant pis, je prends mes distances, tant pis, je m'en vais, tant pis, la lune, parce que émotionnellement, c'est trop difficile. Émotionnellement, il y a quelque chose qui remonte la lune. On est dans tout ce que l'on avait peut-être accumulé, qu'on avait gardé pour soi, et puis là, boum, ça remonte à la surface, il y a un trop plein d'émotions, il y a peut-être des peurs pour certains, les émotions, ça peut être un chagrin, ça peut être de la tristesse, ça peut être effectivement... tout un tas de choses qui remontent, et là on pourrait se dire non, moi j'ai envie de laisser ça, j'en ai marre de souffrir, c'est bon, j'en ai beaucoup fait, c'est bon, je laisse tomber et j'avance autrement. Donc là il y a la possibilité de faire un choix, de décider de laisser tomber, de décider finalement de ne plus nourrir quelque chose qui nous tire vers le bas, peut-être quelque chose qui est souffrant, quelque chose qui nous fait qui aujourd'hui nous a plongé dans le noir, quelque part, il y a un petit peu ça. Ok,
Bon, c'est intéressant parce qu'on a quand même une dynamique où on a envie finalement de s'ouvrir à autre chose. On se sent peut-être prêt et prête à vivre quelque chose de nouveau sur le plan relationnel. Donc pour certains, on sera prêt à accepter finalement, peut-être à accepter que quelqu'un s'en aille. Voyez, à accepter une forme de distance. Soit c'est nous qui prenons nos distances, soit c'est la personne en question, mais là on accepte finalement qu'il y a quelque chose voilà, quelque chose pour laquelle on va arrêter de se battre, quelque chose pour laquelle on va arrêter de s'accrocher. On accepte. Voilà. Mais pour ça, il va falloir faire preuve de sagesse, de maturité et finalement de regarder un petit peu pourquoi ça nous a fait peur jusqu'à présent, pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à accepter cette situation avant, et puis aujourd'hui on a la possibilité finalement de faire des choix qui sont pas forcément les choix du cœur parce que c'est pas ce qu'on aurait voulu, comme je vous l'ai dit, là il faut accepter, mais il est question ici de faire un choix quand même qui pour notre bien-être et pour notre évolution future est salutaire. Donc là, la 3 de bâton, c'est vraiment la notion d'ouverture. Et voyez, juste après, on a quand même le soleil. Le soleil parle effectivement de notre personnalité, de qui on est, de notre capacité à briller, de notre capacité justement à avoir confiance en soi, de s'aimer soi-même tel que l'on est. Voilà, il y a tout ça derrière. Il y a comme une renaissance, un renouveau quelque part. On l'a vu tout à l'heure avec le jugement. Donc il y a bien un avant et un après. Voilà. Donc là, effectivement, le destin nous montre quelque chose où il va falloir nous mettre face à nos propres choix, face à nos propres émotions, peut-être face à nos propres peurs de faire un choix, d'ailleurs, pour pouvoir enfin se libérer, avancer différemment. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Et nous avons l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demandant mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va entrer dans votre vie. Voyez, personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Donc moi, ce que je retiens ici par rapport à cette carte-là, c'est vraiment le côté un peu idéaliste, le côté un petit peu rêveur, où on va certainement vouloir se prêter à rêver à quelque chose d'un peu meilleur, de mieux, pour la suite, pour l'avenir. Donc là, il est question de faire des choix, mais des choix qui vont être importants pour la suite des événements, où on va se dire, mais moi, dans ma vie, je veux vivre une idylle, je veux vivre quelque chose qui me corresponde vraiment, je veux vivre quelque chose qui soit pur, peut-être au niveau amoureux, au niveau amical, ou au niveau d'un projet qui me tient à cœur. Je veux quelque chose qui ait du sens, qui soit sincère, voilà, authentique. C'est un peu ça que je ressens dans ce message-là. Donc on va se concentrer là-dessus. J'ai l'impression qu'on va se dire, je veux m'autoriser à vivre quelque chose de plus sain. Donc aujourd'hui, je lâche tout ce qui ne correspond plus à ma vibration, à qui je suis maintenant et à mes rêves finalement. Là, ce sont nos rêves qui parlent, c'est notre cœur qui parle, c'est nos rêves, c'est notre âme aussi qui nous appelle à vivre nos rêves et arrêter de s'alourdir, de se prendre la tête pour des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.